Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Les Sud-Soudanais, certains plaident pour le retour au découpage territorial d'avant la guerre civile dans ce pays, toujours en attente de la formation d'un gouvernement d'union nationale comme prévu par l'accord de paix signé en septembre 2018. Le Cameroun, soutenu par l'Union européenne à hauteur de 50 millions d'euros en faveur des réformes engagées par l'État camerounais pour développer le secteur rural. Et le secteur minier en difficulté au Rwanda, les revenus sont en chute libre. Le décryptage à suivre dans ce journal. Le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar s'engagent à former un gouvernement d'union nationale avant le mois de février, avant la fin du mois de février 2020, à l'expiration d'un délai de 100 jours qui leur a été accordé par les dirigeants de la région. Attendent donc, d'autant plus que beaucoup de questions n'ont pas encore été réglées, notamment celles qui concernent le découpage territorial. Nathalie Mo. La question du découpage territorial fait débat au Soudan du Sud. Face à cette problématique jugée cruciale pour la paix dans le pays, la population veut un retour à 10 États, comme cela était le cas lors de l'accession à l'indépendance. Selon elle, avec 10 États, la répartition des allocations de ressources et la gouvernance seront garanties. Avec la manne pétrolière, c'est normal que les citoyens soient prudents, surtout que l'État actuellement a des problèmes, donc il va falloir un minimum de 5, 10, 15 à 20 années pour qu'il y ait l'équilibre financier au niveau du Soudan du Sud. Il va sans dire que ce peu d'argent-là ne va pas pouvoir servir aux citoyens et surtout aux infrastructures sociales. Battant en brèche l'opinion des populations, le gouvernement sud-soudanais plaide pour le maintien des 32 États actuels. Selon les autorités, toute tentative visant à réduire ou augmenter le nombre d'États pourrait accroître l'instabilité dans le pays. Ces États ont été créés et fonctionnent. Nous pensons que perturber ce nombre d'États serait une catastrophe pour le pays. Cela coûterait non seulement de l'instabilité, mais aussi de l'insécurité. Les habitants de ces États y sont déjà habitués, ils ont leur propre gouvernement. En 2011, le Soudan du Sud comptait 10 États. En 2015, le président Salva Kiir a unilatéralement porté ce nombre à 28. En début décembre 2019, le gouvernement a annoncé un possible référendum pour résoudre la question du nombre d'États au Soudan du Sud. Le Fonds monétaire international mobilise près de 369 millions de dollars de crédit d'urgence en faveur de la République démocratique du Congo. Ce programme doit permettre aux autorités d'avoir plus de temps pour identifier, classer par ordre de priorité et mettre en œuvre des réformes destinées à augmenter les revenus, indique le FMI. L'organisation considère que l'environnement économique reste difficile et vulnérable au choc, soulignant par ailleurs que la croissance devrait fortement décélérer en 2019 à seulement 4,5% contre 5,8% en 2018. L'Union européenne appuie les réformes du secteur rural au Cameroun, un soutien à hauteur de 50 millions d'euros, un financement important. Il intervient dans le cadre d'un contrat de performance concernant la réforme sectorielle signée le 16 décembre par les deux parties. Les précisions de Viviane Bauken. L'État du Cameroun et la Commission de l'Union européenne ont paraphié ce lundi 16 décembre 2019 à Yaoundé un avenant au contrat de réforme sectorielle développement rural d'une valeur de 33 milliards de francs CFA. Cet apport s'étend sur 2 ans avec des décaissements respectifs de 15 milliards de francs CFA en 2020 et 15 milliards de francs CFA en 2021 avec une allocation de 3 milliards pour les mesures complémentaires. En mettant à disposition ces ressources, nous nous sommes engagés à conduire des réformes structurelles importantes, profondes, pour que notre secteur primaire autour du développement rural, que ce soit au niveau de l'agriculture, de l'élevage ou dans le cas des infrastructures rurales, que ces éléments-là puissent participer à renforcer la croissance économique, qu'elle soit forte, durable et inclusive. Cet appui de l'Union européenne vise à soutenir les réformes du gouvernement dans la perspective de relever les défis du renforcement de la productivité agricole et de l'efficacité de l'action publique. Et nous sommes concernés par des indicateurs qui concernent la production d'une semence de qualité, la mise en place des inspecteurs et des contrôleurs de semences,
la réforme du fonds semencier qui avant était une caisse d'affectation spéciale et qui ne l'est plus depuis la loi de finances 2020. Rappelons que la signature de cet avenant porte à 150 millions d'euros, soit 98 milliards de francs CFA sous forme de dons, l'engagement à l'appui budgétaire de l'Union européenne au gouvernement camerounais sur la période 2017-2021. Dans la filière extractive, les mines rwandaises font face au défi de l'industrialisation. Le Rwanda qui pourtant indique vouloir attirer les investisseurs étrangers pour professionnaliser un secteur encore artisanal, filière qui accuse une importante baisse de revenus. Nelly Claude Ebessa. Les performances actuelles du secteur minier rwandais suscitent quelques inquiétudes parmi les acteurs du secteur, alors que la majorité des secteurs de l'économie ont eu une contribution accrue au produit intérieur brut entre juillet et septembre 2019, celle du secteur minier a régressé à 16%. Selon l'Institut national des statistiques du Rwanda, cette baisse est attribuée à la chute des prix des produits miniers sur le marché international, une action ayant conduit une section de mineurs à hésiter à exporter des produits. Notre problème ne concerne pas le volume de minéraux. Il pourrait être identique ou supérieur à celui de l'an dernier. Cependant, les prix de presque toutes les mines ont baissé sur le marché international. Cela nous affecte parce que nous n'avons pas gagné les revenus que nous avions prévus. Pour faire face à cette baisse des prix, certains acteurs ont opté pour la recherche de nouveaux minéraux afin de trouver un équilibre entre les minéraux dont les prix ont augmenté et ceux dont les prix ont été revus à la baisse. Une astuce qui pourrait contribuer à augmenter le volume des exportations de minéraux pour maintenir la stabilité des revenus. Tant que la dépendance au marché international sera toujours là, il sera très difficile de pallier dans l'immédiat ou dans le très court terme. Et donc la seule façon de faire les choses, c'est d'avoir 3 ou 4 autres piliers de solidité économique, l'agriculture ou bien d'autres secteurs. Le pays investit des efforts considérables pour transformer le secteur minier en une industrie dynamique et efficace, capable de contribuer largement à l'économie en croissance du pays. Le Rwanda vise à collecter 800 millions de dollars d'ici 2020 et 1,5 milliard de dollars d'ici 2024. Les acteurs malgaches du secteur minier vont debout contre le gouvernement en cause le projet de loi qui prévoit l'augmentation de 2 à 4% des redevances que les compagnies devront désormais verser à l'État. Madagascar veut augmenter les redevances sur le nickel, le cobalt, les métaux précieux et les pierres précieuses. Les autorités critiquaient également pour avoir élaboré cette loi de façon unilatérale. Le chef de l'État zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, promet de ne pas revenir au dollar américain, et cela malgré le fait que la nouvelle monnaie introduite cette année demeure encore en grande difficulté. Et sur place, beaucoup pensent au contraire que le gouvernement devrait autoriser l'utilisation du dollar américain et des autres devises afin de pouvoir faire face à l'inflation. Siamlo Victoria Sedji. Dans un contexte de gestion de la crise économique, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a rassuré la population sur la fin de la dollarisation. Lors d'une conférence annuelle de son parti, la ZANU-PF, le chef de l'État a promis de ne pas revenir à l'utilisation du dollar américain perçu comme le symbole de l'hyperinflation. Aucune nation progressiste ne peut se développer sans sa propre monnaie. Cependant, nous avons tant de gens parmi nous qui luttent contre cette décision. Nous ne reviendrons pas à un panier de devises, jamais, jamais et jamais. Certains économistes, entreprises et membres de l'opposition ont accusé l'exécutif de se précipiter sur la question. Selon eux, la pénurie de dollars américains pourrait continuer d'entraîner d'autres pénuries de produits de base. Réintroduit en juin 2019 comme seule monnaie légale, le dollar zimbabwéen a perdu 61% de sa valeur face au dollar américain avec une inflation de 176%. Les craintes des opérateurs actuellement, à mon sens, sont fondées, mais on veut utiliser la monnaie locale pour pouvoir limiter l'exposition à tous les chocs extérieurs et puis en même temps réaffirmer leur souveraineté. Ce n'est pas une mauvaise chose qu'un État souverain puisse avoir le pouvoir de battre monnaie comme le président zimbabwéen est en train de le réaffirmer. L'exécutif a mis fin à une décennie de dollarisation en juin 2019. Le chef de l'État Emmerson Mnangagwa a déclaré que le gouvernement poursuivrait les réformes économiques difficiles et adopterait des mesures capables de réduire le déficit budgétaire à un chiffre.
Et on retourne au Soudan du Sud où le risque de famine est bien réel, alerte l'ONU. Des millions de personnes dans ce pays sont dans une situation d'insécurité alimentaire extrêmement grave. Une aide humanitaire accrue et un meilleur accès à cette aide sont indispensables et de toute urgence. Le point sur la situation avec Siam Le Victoria Senji. Menace de famine au Soudan du Sud. Près de 5,5 millions de personnes ne sont pas à l'abri du fléau selon le Programme alimentaire mondial PAM. Les aléas climatiques avec leur lot de sécheresse et d'inondations ont eu de terribles répercussions sur le pays. 1 million de personnes ont été directement touchées par les inondations. Tous les ingrédients sont réunis pour la survenue d'une famine en 2020, à moins que nous ne prenions des mesures immédiates pour accroître nos livraisons d'aide dans les zones affectées par les inondations et les pertes alimentaires. Le PAM a déclaré un besoin de 270 millions de dollars dans l'urgence pour une aide alimentaire d'ici le premier semestre 2020. Certains partenaires comme les États-Unis ont annoncé en novembre 2019 92,5 millions de dollars. Les données montrent déjà que le taux de malnutrition sévère pour les enfants de moins de 5 ans est passé de 13% en 2018 à 19% en 2019. Un seuil critique. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu d'autres annonces aussi importantes qui montrent. Aujourd'hui, on sait quand même qu'il y a autour du Soudan, notamment l'Union européenne, qui fait déjà quelque chose. Les États-Unis annoncent déjà ces 92 millions. Je pense quand même que l'Union européenne va encore mettre la main dans la poche pour apporter une partie de cet argent. Mais je ne suis pas convaincu que ces deux puissent globaliser l'ensemble de ces 270 millions. Suite aux pluies torrentielles qui ont frappé le Soudan du Sud en 3 mois, l'exécutif a déclaré l'état d'urgence en octobre. Plus de 30 comtés sur les 90 que compte le pays ont été touchés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.